Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir avec l'écriture intuitive où vous en êtes, quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais vous dire merci, merci de votre présence, merci de votre écoute sur ma chaîne, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Vous avez toutes mes prestations dans la barre de description et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. On va aller voir donc ce que l'on a pour vous aujourd'hui. Cette guidance est une intemporelle, une lecture générale. Ne prenez que ce qui vous concerne. Je vais parler comme si vous étiez une femme, qu'en face de vous c'était un homme. Vous adapterez évidemment mes propos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a à vous dire pour aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il y a une remise en question, un questionnement par rapport à un travail ou par rapport à de la santé. Peut-être pas votre santé, ça peut être celle de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous demander quoi faire. Pas forcément parce que la personne est malade, mais parce que elle n'est pas dans son état normal, on va dire. Peut-être qu'elle est un peu déprimée, vous inquiétez pour cette personne, vous aimeriez l'aider, etc. Donc vous vous inquiétez pour le bien-être, la santé de quelqu'un ou de vous-même. Ok. Alors, si j'interprète ce que j'ai sous les yeux, on peut me dire que vous avez envie de partir. En fait, vous en avez marre des menteurs, des personnes qui vous mentent. Alors, je le mets au masculin, mais ça peut être aussi au féminin. Vous avez marre des menteurs, des menteuses. Vous avez, je pense que vous partez même en combat contre ces personnes-là. Vous en avez marre de voir la figure prime, vous savez, la figure, la deuxième figure, une énième figure d'une personne, alors que vous êtes, vous, authentique, ou vous essayez de l'être au maximum, et on voit que il y a des personnes autour de vous hein, qui vous montrent un autre visage pour, je sais pas, essayer d'en savoir plus sur votre vie, pour essayer de vous manipuler, pour essayer d'avoir des informations. On me parle ici du cœur. Donc peut-être que on essaye d'en savoir plus et de pouvoir agir pour que vous ne puissiez pas être en couple, heureuse, sentimentalement parlant, ce genre de choses. Ok, il y a des gens vraiment qui s'ennuient dans la vie, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a une musique, il y a une petite musique, il y a quelque chose de... Alors, soit vous aimez la musique, soit vous connaissez déjà la musique, hein, ça peut être aussi symbolique. Vous dites, non mais je connais déjà ça, j'ai déjà eu affaire à ce genre de personnes, je sais comment faut faire, hein, bah, faut rien dire, faut partir, faut s'éloigner, et faut surtout rien dévoiler de sa vie privée, parce que ça ne les regarde pas et parce que le moindre détail pourrait leur permettre, les nourrit en fait, et leur permet d'agir sur vous, donc vous permettez, enfin vous autorisez à ne rien leur dire. Fermez toutes les portes les unes après les autres, vous enfermez, j'ai l'impression que vous vous repliez sur vous-même. Plus ça va, plus vous vous éloignez de ces personnes-là, plus vous prenez cette envie de départ, peut-être cette envie de traverser la mer, l'océan pour aller ailleurs. Alors il y a de l'eau à traverser, je ne sais pas si vous voulez traverser une rivière, un fleuve, une mer, un océan, je ne sais quoi, il y a quelque chose comme ça, quelque chose à traverser pour pouvoir vous sentir à l'abri. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend au loin. Quelqu'un ou quelque chose, ça peut être aussi un pays, une région, une ville que vous avez, dont vous êtes parti et qui finalement est resté dans votre tête et vous attire. Et comme vous avez envie de vous éloigner de tout ça, vous vous dites pourquoi pas revenir dans cet endroit-là que j'ai quitté il y a quelque temps.
Il y a peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années. On voit qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose avec qui vous avez vraiment un contrat d'âme. On a le 8 de l'infini. Ici, on a le 7 également. Ça peut être des chiffres qui peuvent vous parler, comme une date de naissance 78, 87, par exemple. J'ai l'impression que vous êtes dans une certaine attente, en train de... c'est comme si vous étiez... vous essayez de vous protéger à multiples reprises de ces personnes. Finalement, vous y arrivez, mais vous avez quand même laissé beaucoup derrière vous, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps investi, beaucoup de, je sais pas, beaucoup d'énergie surtout, hein, je ressens. Et là, vous êtes en train d'essayer de comprendre ce que vous pourriez faire, ce qui cloche, pourquoi ça vous tombe dessus alors que, pourquoi vous, quoi, en gros. Il y a des milliers, milliards de personnes sur Terre, pourquoi vous? Pourquoi vous avez l'impression peut-être d'un acharnement et de ne pas pouvoir bouger, d'être cloîtré, de devoir vous cloîtrer, de devoir... réduire en tout cas vos possibilités. Alors peu importe comment ça se traduit pour vous, ça peut être, vous pouvez vous sentir prisonnière d'un lieu, de votre corps, d'une santé précaire, d'une relation qui bat de l'aile. Enfin voilà, vous pouvez avoir tous ces ressentis-là ou seulement quelques-uns. Et vous posez la question, mais pourquoi j'arrive pas à être dans un équilibre? Pourquoi j'arrive pas à trouver quelque chose qui me satisfasse en fait? Et pourquoi toutes ces personnes veulent en fait, m'en veulent, sont après moi? Et c'est comme si vous n'étiez pas à votre juste place là où vous êtes actuellement et que ces personnes finalement avec leur mauvais traitement vous poussent à aller vers la personne que vous êtes réellement. C'est comme si c'était une aide, bon alors une aide épineuse, hein, une aide qui prend des attraits un peu particuliers, mais une aide tout de même. Alors, on va aller voir ce que nous dit la rose des vents. Ce que nous dit la rose des vents, s'il vous plaît. On nous parle d'une femme séduisante, d'une femme dans la fleur de l'âge, une femme charmante, une femme attirante. Okay. On vous parle d'outils. Alors, cette énergie féminine, cette femme, a peut-être de nombreux outils, peut-être que vous travaillez avec elle, peut-être que vous avez de nombreux outils pour avancer, pour peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir de nombreuses possibilités, hein, de nombreuses, comment je vais dire ça, oui, outils pour avancer, pour vous développer, pour comprendre ou pour travailler sur vous, ou bien une personne qui va avoir des solutions à vos questions, à vos problèmes concrets, et vous allez trouver des réponses ici, ok, auprès d'une personne charmante. On vous parle de l'éléphant ici. C'est en lien avec la famille. C'est en lien aussi avec le passé. Il y a des choses du passé qui sont reliées à votre histoire peut-être familiale, qui ressortent là. Et vous avez besoin de régler ça, peut-être grâce à cette femme. Peut-être aussi grâce à votre intuition. Vous allez peut-être réussir avec votre intuition à gérer une situation familiale, une situation qui dure depuis un certain temps ou qui revient du passé. Et vous allez trouver des solutions pour régler ce problème-là. La corne d'abondance, ça me va. Ça veut dire que vous avez soit l'intelligence
pour trouver de bonnes solutions pour vous en sortir. Vous réfléchissez, vous avez tout le potentiel qu'il faut pour aller dans le bon sens. Vous pouvez aussi être en pleine abondance, hein, recevoir le fruit de votre travail, avoir, je sais pas, des compliments, retrouver de l'énergie, retrouver la forme. J'ai l'impression qu'il y a une aide qui vous est apportée ici pour régler une affaire sociale, familiale, qui concerne un groupe, en tout cas, qui concerne... alors, peu importe hein, de quel groupe il s'agit, ça peut être un petit groupe comme la famille nucléaire, un noyau, mais ça peut être aussi un groupe plus grand que vous considérez comme étant votre clan, votre communauté, votre famille. Donc ça peut concerner aussi une maison, par exemple, ou un village, si c'est une plus grande communauté. Ça peut concerner quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle, on voit ici que vous prenez peut-être sur différentes directions. Quant à un amour, vous avez certainement pris différents chemins. Alors, est-ce que vous êtes séparés, est-ce que vous êtes éloignés, même sans être à distance géographique, hein, forcément, mais dans l'esprit, vous êtes en couple, par exemple, et puis bah, chacun fait ce qu'il a envie de faire, et finalement, vous vous apercevez au bout d'un moment que vous faites les choses seul, sans cette personne, et que vous n'avez peut-être plus rien en commun, et que ça s'est fait naturellement, et finalement vous regrettez, pardon, parce que vous aimeriez faire plus de choses avec cette personne, et vous vous êtes pas aperçu que vous êtes éloigné de cette personne sans en prendre garde. Ça peut être aussi, vous avez une personne qui habite loin de chez vous, qui a suivi d'autres itinéraires que les vôtres, qui n'a pas évolué dans les mêmes sphères que les vôtres. Bon, et vous vous prenez à repenser peut-être à cette personne. Et ça peut aussi nous dire que vous êtes dans une relation et que vous avez pris des directions différentes avec la personne avec laquelle vous êtes. Et puis, ben, vous vous apercevez qu'il va bien falloir trouver des solutions parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là parce qu'il y a peut-être des biens en commun, il y a peut-être des choses à vendre qui peuvent perdre de la valeur si vous attendez trop, etc. Donc ici, vous êtes peut-être en train de chercher des solutions. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel, au niveau sentimental? Là, j'ai un quart du jeu de tomber, donc non. Voilà, je préfère. Alors, on a le papillon. Donc, la transformation, le voyage. Et on a la femme. Pour moi, la femme rouge, celle qu'on avait en dessous, c'est la femme vraiment qui est sûre d'elle, qui a une certaine prestance, qui a une assurance. Je ne parle pas d'âge parce que l'âge, ça ne veut rien dire. Je parle plutôt en termes de qualité, en termes de représentation de soi, comment on se trouve, comment on s'imagine, comment on se sent. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant que d'asséner un âge, c'est pour moi très peu parlant. Donc cette femme rouge était une femme qui était sûre d'elle, ou qui est sûre d'elle, hein, qui trouve des solutions. Ça peut être vous qui trouvez des solutions aussi pour une famille, pour un clan, pour un groupe de personnes, etc. Et ça vous rend heureuse de pouvoir le faire, même si pour l'instant vous êtes un peu éloigné de votre amour, de la personne que vous aimez. Bon, ok. On voit que ça vous a transformé, ça, de trouver des solutions pour votre famille, pour les autres. Ça vous a transformé, ça vous a permis peut-être de retrouver de l'estime de vous, de la confiance en vous, ce qui vous a permis aussi de vous dire, en fait, j'ai pas envie d'avoir cette assurance qui pourrait devenir de l'ego. J'ai envie de devenir quelqu'un d'autre. Alors, vous pourriez aussi avoir envie de retrouver quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, de retrouver quelqu'un. J'ai cette impression qu'il y a une transformation en vous, en quelqu'un de beaucoup plus spirituel. La couleur bleue, pour moi, c'est la couleur de Marie, la Vierge Marie. Et donc,
une couleur pour moi beaucoup plus spirituelle. Donc dans l'entraide, dans peut-être un côté sororité, peut-être un côté j'aide les enfants, j'aide les femmes, j'aide les moins bien lotis que moi, j'aide les personnes, je suis quelqu'un qui est relié, qui se sent relié aux autres, qui se sent investi d'une mission. Il y a quelque chose d'assez humble, beaucoup plus humble dans cette figure que dans l'autre. Je pense que vous avez gagné en humilité grâce au cheminement que vous veniez d'effectuer en fait. Okay. En humilité, en simplicité. Avant, vous pouviez peut-être être un côté arrogante, un côté agressif presque, parce que les autres vous jalousaient ou vous jalousiez les autres. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Vous êtes vraiment dans la compréhension, dans l'empathie. Et on voit que ça vous réussit. Vous êtes en joie. Par cette simplicité, par le fait de ne pas vouloir écraser les autres ou vous montrer supérieur aux autres, vous avez cette... parce qu'avant, je pense que ce n'était pas forcément le côté je me montre et je vous écrase, mais c'était le côté je manque de confiance en moi et donc je dois prouver. Et en voulant prouver votre valeur, en fait, vous pouviez être agressive, maladroite, etc. Vous aviez un côté un peu comme ça, égotique, mais c'était pas de l'ego pur, si vous voulez. C'était vraiment parce que vous manquiez de confiance en vous. Maintenant, c'est balayé. Vous savez que vous savez faire des choses et de grandes choses pour vous, pour les autres. Donc voilà, et vous êtes humble et ça va mieux et les relations sont beaucoup plus fluides et vous êtes heureuse parce que vous reconnaissez votre propre valeur, vous commencez à vous aimer en fait. Okay. On vous parle de démarches administratives ici. Alors de démarches administratives ou de papiers à faire parce que si vous avez envie de partir ici en voyage aussi, vous avez peut-être besoin de vous occuper du passeport, je sais pas, de faire des vaccins, de faire des autorisations de sortie du territoire, je sais pas si ça existe encore, des visas, des choses comme ça, des démarches. Si vous avez envie de déménager, bah, c'est pareil, si vous partez d'un département, d'une région, etc., vous avez aussi des démarches à faire pour le signaler. Donc c'est ça, vous êtes heureuse, mais il y a quand même pas mal de démarches à faire encore. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai un autre message avec ce papier. C'est comme si maintenant vous n'aviez plus peur, vous n'aviez plus peur de faire ces démarches-là. Vous savez que vous en êtes capable. Vous savez que c'est un moment qui n'est pas forcément agréable. Hein. Personne n'aime faire les papiers parce que maintenant c'est en ligne, on n'a plus personne en face. Donc même si on ne comprend pas, il faut remplir, sinon le formulaire il ne s'envoie pas, etc. etc. Il faut avoir tous les papiers sous la main parce que sinon c'est pareil. Donc c'est plus long que d'habitude, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie, c'est devant son ordinateur, etc. etc. Mais ça n'empêche pas que vous savez que vous allez pouvoir le faire, vous êtes tranquille par rapport à ça. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train d'enlever des couches sur vous. Alors, est-ce que vous êtes en train de changer de garde-robe? Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Vous êtes en train de... alors, ça peut passer par vouloir s'habiller autrement. Parce que vous n'êtes plus celle que vous étiez avant, donc celle qui était là avant, elle voulait peut-être se montrer sous de beaux atours, etc., impressionner, être remarquée. Maintenant, vous avez peut-être envie de changer de couleur, vous habillez peut-être en rouge avant, et maintenant vous avez envie de bleu, de violet. Donc, il y a un changement ici dans votre garde-robe, sûrement, qui découle d'un changement d'état d'esprit, ça c'est certain. Donc peut-être aussi un changement de couleur de cheveux ou de coupe de cheveux, etc. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, c'est-à-dire que pour moi ici vous êtes en train de vous comprendre davantage, vous laissez des vieux dossiers, pour vous c'est réglé, il y a des choses que vous avez comprises, que vous avez solutionnées et qui n'ont plus raison d'être, donc vous les laissez s'en aller, vous laissez
vous n'êtes plus en colère, par exemple, vous n'êtes plus dans la culpabilité, vous n'êtes plus... Voilà, il y a tous ces dossiers-là qui s'en vont. Et ça vous soulage, ça vous fait du bien, en fait. Okay. On a l'hirondelle, ici. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles... on parle de cornes d'abondance, donc vous êtes en train, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, est-ce que vous allez avoir, on est sur le secteur sentimental, des nouvelles et des nouvelles, de bonnes nouvelles de quelqu'un qui, et ça va vous faire plaisir, hein, ça va vous rendre, vous mettre en joie. Est-ce qu'il y a un renouveau? Avec l'hirondelle, pour moi, il y a aussi l'idée de printemps, donc de nouveauté ou de renouveau dans une relation. Ça peut aussi annoncer la naissance de quelqu'un ou de quelque chose, un projet, etc., que vous avez envie de mettre en place, pour lesquels aussi vous faites les démarches administratives, hein, et que vous allez pouvoir fêter ensuite. Ok. On a peut-être aussi des examens pour certaines personnes, des personnes qui vont réussir leurs examens et vous allez pouvoir annoncer cette nouvelle-là bientôt et la fêter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle du chien ici, on vous parle d'un ami. L'amitié ressort. Alors, est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un, un ami, une amie, qui vous... Alors, moi, je dirais plutôt un ami, mais vous adapterez, hein, c'est... qui vous a accompagné, qui vous accompagne depuis un petit moment dans votre transformation, qui vous voit évoluer et qui est assez impressionné parce qu'il est au loin, parce que, je sais pas, il n'a pas les mêmes habitudes que vous, les mêmes repères que vous, peut-être pas la même culture, peut-être pas la même façon de vivre. Et cette personne, elle est assez impressionnée par la personne que vous devenez. Il est ébahi par la personne que vous devenez, par la personne, par la profondeur de votre être, par l'intelligence et l'humilité, la simplicité qui se dégage de vous, en fait. Okay. Alors, pour le côté forme et vitalité, on a les manuscrits et on a le printemps. On vous parle ici... On a deux fois, hein, le signe du printemps. Pour moi, l'hirondelle est liée au printemps. Hein, elles arrivent au printemps. Et on a ici la carte véritable du printemps. Donc, qui ne peut nous parler aussi, la carte du printemps, des signes... alors, on va dire poisson, parce que le poisson, c'est le dernier jour des poissons, c'est le 20 mars et c'est le jour du printemps. Donc, je rajoute le signe du poisson, poisson, bélier, taureau, gémeaux. On a ces quatre signes-là qui peuvent être concernés par le printemps, par cette carte-là. On voit qu'il y a quelque chose, un écrit qui est important ici, qui va vous permettre de renaître. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un courrier? Alors, on est sur la forme, la santé. Donc, un courrier, ça peut être une lettre de rupture, ça peut être une lettre, vous cherchez du travail ou vous voulez en quitter un. Ça vous met dans un mal-être d'être dans cette situation-là. Savoir que vous allez avoir une réponse positive à ce que vous avez demandé, ça peut vous apporter un renouveau. Ça peut être aussi l'attente d'une réponse, alors administrative comme on l'a vu, ou bien judiciaire, hein, une décision, je ne sais pas, un divorce, une vente, un achat, etc. Ça peut être aussi au niveau médical, si vous avez des doutes sur votre santé, vous avez peut-être fait faire des examens, ce que je vous conseille, hein, dès que vous avez un doute sur votre santé, d'aller voir un médecin ou un spécialiste. Et vous attendez donc une ordonnance, une lettre qui vous dise que bah, c'est ok, vous pouvez faire cet examen, ou c'est ok, vous n'avez rien. Ok. Une histoire de renouveau avec cette lettre-là, avec cet écrit-là, vous allez vraiment trouver un nouveau souffle. Alors, on a ici l'instabilité, on a la carte des petits accidents.
cette carte nous dit que vous pourriez peut-être avoir, être dans des périodes instables au niveau de votre santé. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup vous vous sentez bien, un coup c'est la déprime. D'être un peu dans une période alors bipolaire entre guillemets, avec des gros guillemets, parce que je ne parle pas de maladie, hein, je ne suis pas médecin, mais c'est pour avoir une compréhension. Le fait de naviguer entre deux extrêmes, de se sentir bien et de se sentir pas bien, d'avoir, je sais pas, des symptômes et de plus en avoir. Et ça vous perturbe grandement, ça vous agace, parce que vous aimeriez retrouver une stabilité, peut-être dans votre humeur, dans votre santé générale, etc. Okay. On vous parle du stéthoscope. Alors là, on est en plein dans la médecine. Je pense qu'il y a vraiment un spécialiste ici, il y a quelque chose. Alors, à moins que ce soit votre métier, vous êtes peut-être dans l'entraide, dans l'aide, vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes peut-être médecin ou en rapport avec ça, aide-soignante, infirmière, peu importe. Donc, vous êtes peut-être dans ce métier-là et il y a du renouveau. Mais sinon, on vous dit que vous cherchez quelqu'un aussi qui pourrait vous écouter. Vous avez besoin d'être écouté, d'être entendu par quelqu'un de compétent et quelqu'un qui saurait trouver pourquoi vous avez toute cette instabilité dans votre quotidien au niveau de votre forme, de votre vitalité. Okay. On vous parle du serpent ici. On vous dit que vous êtes dans une période de transformation. Alors on peut parler par exemple de la période de la préménopause, de la ménopause ou de la périménopause, la période qui est tout autour de la ménopause, que ce soit avant ou après. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'andropause pour messieurs, et les périodes qui sont autour également. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi une période d'adolescence pour les plus jeunes, mais je crois que c'est pas trop mon public. Donc vous pouvez être dans une période assez déstabilisante pour vous au niveau de la vitalité, où vous passez par des pics instables et vous en avez marre, vous aimeriez trouver quelque chose pour aller mieux et pour stabiliser cette forme, parce que ça vous fatigue et ça vous fatigue énormément. Vous avez l'impression de changer, de renaître à chaque fois, de mourir et de renaître. C'est des petites morts à chaque fois et c'est assez épuisant pour vous, pour votre entourage, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Bon, on vous dit que les difficultés sont derrière vous. Donc, que la route va s'agrandir, que ça va être plus facile et que ça va être moins en dents de scie. Donc, on voit que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin. Vous allez trouver les bonnes personnes, les bons interlocuteurs qui vont pouvoir vous aider à résoudre ces soucis. Je vous parlais d'une femme avec des outils ici, hein, c'est peut-être ça. Hein, vous allez peut-être trouver le bon spécialiste qui va avoir les bonnes façons de faire, de travailler, ou les bons médicaments, ou les bonnes façons d'agir pour votre souci. Ok. Alors, on va voir au niveau de la surprise du cadeau. Qu'est-ce qui vous attend? Hop là. On a les pensées ici. Vous vous surprenez à penser à quelqu'un depuis quelque temps et ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que vous vous dites c'est un sacré couteau suisse dans ma vie, cette personne. Et je suis super heureuse qu'elle soit dans ma vie. Et si elle n'y était pas, ce serait vraiment quelque chose d'affreux, parce que je ne sais pas si je pourrais vivre avec autant de difficultés sans cette personne-là. Même si elle est à distance, même si on ne se voit pas tous les jours, même si on ne s'appelle pas, ou même si on s'appelle, bref, peu importe, mais d'avoir, ne serait-ce que de connaître cette personne, de pouvoir y penser, vous dites waouh, c'est une belle surprise de la vie que la vie m'a faite. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, même si le gâteau des fois est plutôt passablement pas véritablement à votre goût. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore?
Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous parle du coquillage ici. On vous parle d'écouter, on vous en remet une couche en disant il faut écouter. Il y a des choses qui doivent être dites, mais il y a des choses qui doivent être entendues également. Ici, la surprise, c'est ça. C'est que vous avez entendu, pardon, j'ai fait un lapsus, j'ai dit vous avez attendu. Donc peut-être effectivement que vous avez trop longtemps attendu ou que ça fait un moment que vous attendez, quelques mois, avec cette idée en tête. Peut-être qu'au début, c'était quelque chose d'inconscient et puis finalement, alors inconscient, vous l'avez peut-être aussi perçu dans vos rêves. Vous avez peut-être eu cette idée en rêve dans des premiers temps et puis au fur et à mesure, c'est peut-être arrivé à votre conscience en vous disant mais c'est vrai, je pense à cette personne, j'y ai rêvé l'autre jour de cette personne. Il faut peut-être que j'écoute mon instinct, mon cœur, ce qu'il a à me dire, qu'est-ce qui se faisait dans ce rêve, qu'est-ce qui se passait, etc. Vous allez peut-être aussi avoir un appel, je pense que vous allez avoir un appel surprise ici, auquel il va falloir répondre, auquel vous allez répondre, et vous allez devoir certainement écouter cette personne qui va vous tranquilliser, qui va vous donner véritablement des réponses, qui va vous apaiser. Ok. On a le signe de la balance. On a quelqu'un peut-être du signe de la balance. On peut aussi voir que vous retrouvez un équilibre. Alors, ouf, ouf, parce que j'avais l'instabilité en dessous. J'avais cette route qui était de plus en plus stable, mais c'était quand même quelque chose de divagant, on va dire. Avec le coquillage et la balance, on voit que les choses commencent et vont finir par s'apaiser, par se calmer et par s'équilibrer. Donc c'est plutôt pas mal. On voit que vous allez avoir une communication où certainement vous allez devoir écouter plus que vous n'allez parler. Et cette personne qui va vous appeler va remettre les choses dans l'ordre en fait, va remettre... c'est comme si cette personne ne vous avait jamais appelé de sa vie, et puis là c'est un appel qui change tout, quoi. Vous dites, ah ben oui, enfin, quoi. Enfin cette personne a compris, quoi. On vous parle d'une personne qui a certainement subi des envoûtements ou des choses comme ça, qui a eu de la magie. C'est une personne immature. C'est une personne, ou alors c'est une personne plus jeune que vous ou que vous avez connue dans votre enfance ou dans votre adolescence. C'est une personne qui a vraiment pas eu de chance, qui a été observée, qui est au milieu de personnes qui l'observent, qui le stressent, qui lui veulent vraiment le dépouiller et qui veulent qui ne veulent pas le lâcher parce que il a cessé d'aimer ces personnes-là et donc ces personnes-là lui en veulent terriblement. Ok. Alors, pour cette surprise, on a l'hiver. Bon, vous allez écouter, mais je pense que même si ça vous fait du bien, même si vous allez être assez froide, parce que c'est pas après autant de temps qu'on arrive la bouche en cœur en se disant attends, j'ai la réponse à toutes tes questions, toutes celles que tu m'as posées, tu sais, il y a 25 ans. Allez, viens, maintenant que j'y ai répondu, ben, on va se mettre ensemble. Vous allez dire non mais attends. Non mais what quoi. Je crois qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est là on est incarné, donc il y a un truc qui s'appelle le temps et qui définit la vie. Et ben, on en fait, on est tributaire de ça, toi et moi, comme tout le monde. Et donc, ben, le temps que tu as mis à répondre à ces questions-là, les circonstances ne sont plus les mêmes entre nous, même s'il y a toujours peut-être des sentiments. Donc, vous êtes en train de vous dire, attends, attends, je vais être un peu froide sur le moment parce que là, c'est pas possible. Il y a trop de... tu te fous de moi, tu te fous de moi, c'est pas possible. Donc, attendez. Vous allez être prudente. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pour les signes de l'hiver, ici, on a les Sagittaires, Capricorne, Verseau et on peut rajouter aussi les Poissons. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire attention, hein. Je vous dis de faire attention. Il y a quelqu'un qui peut porter des masques ici, hein, qui peut venir vers vous avec beaucoup d'intensité aussi, hein. Ça peut être un lien très fort, magique,
qui booste aussi vos énergies et qui booste, on l'a vu, hein, ça vous redonnait vraiment un coup de mieux, quoi. Ça booste vos énergies, ça booste vos dons, vos capacités artistiques, spirituelles, etc. On voit que vous avez envie de calme, hein, parce que vos sentiments sont là, mais ils sont là après tellement d'absence, en fait, que vous vous dites, mais c'est quoi? J'avais de l'instabilité dans ma santé vis-à-vis de mon bien-être, etc. Maintenant, c'est dans ma sphère émotionnelle. Non, non, je veux juste de la stabilité dans toutes les sphères de ma vie, en fait. Et donc, vous allez vous affirmer et vous allez essayer de contrer. Alors, soit les personnes qui sont autour de votre autre, hein, soit on voit toujours qu'il y a cette personne entre votre autre. Tout à l'heure, elle était derrière votre autre. Il y a quelqu'un là qui ne veut pas de cette relation. On a le signe du lion ici qui ressort également. Donc toujours avec avec votre autre, hein, qui a des influences envoûtement, gris-gris, je sais pas quoi, mauvais œil sur lui. Hein, on ne veut pas que cette personne soit heureuse. Hein, donc faites attention. Il est entouré, ce personnage, de très mauvaise fréquentation, de très mauvaises personnes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que vous êtes une femme qui avait voulu séduire, une énergie féminine qui a voulu séduire, qui a voulu plaire ou qui a voulu être aimée. Depuis longtemps, vous agissez ainsi, à vouloir être aimée par les autres, mais vous êtes en train de vous transformer. Vous avez envie de déplacement, alors soit de déménager, soit de voyage, soit de partir, soit d'aller visiter quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est simple, ou alors c'est vous qui êtes de plus en plus simple. Vous vous transformez en quelqu'un de plus, je vais dire, spirituel, religieuse. Vous avez envie, c'est comme si vous aviez un contrat d'âme, une mission de vie à faire, à réaliser, et que vous étiez en train de lancer tout ça, d'agir dans ce sens-là, et on voit que vous avez de très belles pensées. On vous dit que vous allez trouver des outils qui vont vous rendre heureux et qui vont chasser loin l'instabilité, mais que ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc quel que soit le domaine, on vous dit que vous êtes en train de trouver des solutions pour un clan, une famille, une communauté, un groupe. Vous êtes en train de faire des démarches. Vous êtes en train de faire des démarches pour ce groupe ou pour vous-même vis-à-vis de votre santé, de votre bien-être, peut-être même pour aller passer des vacances quelque part. Ok. On vous dit également que vous retrouvez l'abondance. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des lettres comme quoi vous allez recevoir de l'argent. Faites attention. Il y a quelqu'un, peut-être un banquier, un conseiller financier ou quelqu'un comme ça qui pourrait nuire peut-être un peu à votre bien-être financier. Faites attention. En tout cas, financièrement, vous êtes bien. Donc, juste faites attention à qui gère ce portefeuille ou cet argent. Faites attention lors de vos courses, de ne pas vous faire voler, dérober votre carte, vos chèques, etc. Et faites attention à ce que vous signez. Et puis, on voit que vous avez choisi des directions opposées, peut-être qui vous ont éloigné d'un amour, d'un ami, amour, d'une amitié amoureuse. Ça a été compliqué, mais il y a le froid en ce moment entre vous, même si cette personne a envie de revenir. J'ai l'impression que vous auriez envie de rester froide et faire comme si vous étiez insensible à son retour, alors que c'est quelque chose c'est peut-être quelqu'un qui reste dans votre tête, mais vous n'avez pas envie de lui manifester plus de bien-être que ça, de bonheur, de retrouvailles, parce que cette personne vous a déçu, vous a mis dans des difficultés à plusieurs reprises, et est revenu et reparti peut-être, et vous n'avez pas envie de croire à son retour, et vous n'avez pas envie de lui rendre la vie plus facile.
que ce que lui vous a rendu la vôtre, quoi. Bon, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.